Adrien Bardet, bonjour et bienvenue ici à Rive de Gier. Nous sommes ravis de Salut. t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots brièvement? Oui, alors je m'appelle Adrien Bardet, je suis de Grenoble. Je suis informaticien et également artiste depuis peu. Enfin, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais en fait ça fait depuis plusieurs années que je fais de la musique et je m'intéresse plus récemment à des techniques de génération de visuels. Et donc là, ça fait un an que j'ai développé un projet qui s'appelle Canto, qui est diffusé là actuellement, qui est un live audiovisuel où je fais du synthé modulaire. Donc c'est un synthétiseur avec plein de câbles qui est juste là. Et en fonction des sonorités que ça génère, donc en fonction de la musique, les visuels évoluent au cours du temps. Donc dès que c'est un peu énergique, les visuels varient de manière énergique, alors que si c'est plus planant, on a plutôt des visuels planants aussi. D'accord. C'est quelque chose qui se développe. Tu as l'impression qu'il y a dans le monde de la musique, dans le monde du spectacle, donc, dans quel monde est-ce que tu ressens qu'il y a une attente de travailler comme ça avec les logiciels de génération d'images ou les logiciels de vidging comme tu utilises? En tout cas, de mon expérience, moi j'ai remarqué que dans les festivals de musique électronique, il y a de plus en plus de scènes avec justement des configurations un peu chiadées niveau visuel, où du coup les artistes ils sont invités soit à venir avec un autre artiste qui lui est fait qui travaille pour uniquement les visuels, soit faire la musique et en même temps les visuels, mais dans des configurations qui peuvent être, qui sont assez folles, je trouve. Des fois, il y a donc des setups à 360 degrés, voilà, ou plusieurs murs de projection, des mappings, etc. Et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Après, bon, ça reste quand même encore niche parce que les moyens qui sont nécessaires pour mettre en place ces configurations-là, ça coûte cher. Donc seuls les gros festivals, où vraiment les gens qui ont envie se permettent de faire ça, quoi. Et est-ce qu'on peut imaginer ou penser que des solutions logicielles comme celles que tu utilises à base d'intelligence artificielle ou autre, ou en tout cas de logiciels qui réagissent en direct, c'est quelque chose qui va rendre plus facile, moins coûteux ce genre d'installation, ou c'est déjà ça et au final ça reste très complexe? Bon, après là je parlais de grosses installations à 360 degrés et tout, mais bon, comme par exemple ici, c'est une install, un écran et en tout cas, je veux dire, avec peu de moyens, on peut aussi faire quelque chose de propre, quoi. Il suffit juste aussi de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Mais disons que les logiciels que j'utilise, qui sont gratuits ou libres, des logiciels libres, ils sont quand même assez faciles d'accès. Et maintenant, grâce à Internet, on peut très facilement se documenter. Il y a toute une communauté derrière et donc ça donne l'accès plus facile. Et c'est aussi normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent comparé à il y a peut-être 10 ans. Mais bon, après, j'ai pas fait une étude sociologique là-dessus, donc je sais pas quels sont les chiffres exacts, si ça se développe ou au contraire si ça se développe pas. Mais en tout cas, mon impression, c'est qu'il y a de plus en plus de gens intéressés et aussi des structures qui sont partantes pour accueillir ce genre d'événements. Et ces logiciels, donc tu dis, sont faciles à prendre en main. Un DJ comme ça qui fait de la musique dans sa chambre et qui veut proposer quelque chose un petit bonus, quelque chose en plus de vidéo, c'est quelque chose assez, en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines, il arrive à appréhender la technique nécessaire pour pouvoir faire quelque chose de sympa? Eh ben, tout dépend de ce qu'on a envie de faire comme visuel. En fait, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a des logiciels qui sont quand même assez abordables, où il y a déjà beaucoup de choses qui sont préfabriquées pour nous et on a juste à glisser des éléments visuels qu'on veut projeter. Du genre, si on veut faire un mapping, on peut utiliser... ah non. Je le rajouterai au montage. Oui, on peut Celui-ci, utiliser voilà. Resolume.
qui est en gros un logiciel c'est un logiciel de VJing où on peut composer en live un peu comme un DJ qui utilise des platines, mais là c'est dans un logiciel et on a tous nos visuels qu'on a préparés, on peut les faire apparaître, disparaître, bouger assez rapidement. Moi, le logiciel que j'utilise, c'est Touch Designer. C'est un logiciel un peu plus orienté programmation. Et donc, je dirais que non, en quelques heures, on ne peut pas... Enfin, il faut un peu du temps pour se former et tout. Mais en même temps, ça fait partie du... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me motive aussi d'apprendre des choses et puis voilà, développer des techniques qui sont propres à moi-même. Et donc dans le cadre de l'atelier qu'on propose ici à la médiathèque, ouais. Tu travailles, tu vas présenter aux participants une partie plutôt dédiée à l'intelligence artificielle et une autre plutôt dédiée justement à ce logiciel Touch Designer pour cette audio réaction. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment est-ce que ça se décompose? Oui. Alors pourquoi je propose ces deux ateliers? Parce que c'est des éléments qui font partie de mon live audiovisuel Canto. Et donc le premier atelier consistera à utiliser un algorithme qui s'appelle Stable Diffusion et qui permet de générer des images visuelles ou voire des animations à partir de texte. Donc on rentre un texte en ligne de commande et par exemple une maison dans la forêt avec des montagnes dans le fond. Et l'algorithme génère automatiquement une image qui tend à correspondre à ce qu'on a demandé. Et j'ai trouvé cet algorithme que j'utilise depuis 1 an maintenant, c'est assez fascinant. Et puis la communauté qu'il y a derrière fait qu'il y a des sortes d'interfaces pour pouvoir gérer justement la génération des images qui est partie très loin en termes de possibilités. Et donc, en résumé, en 1 an, ça a énormément évolué, du fait que ce soit un logiciel libre et du fait qu'il y ait une grande communauté derrière. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir partager ce type d'algorithme qui est open source à un public pas forcément initié. Et parce que, en fait, c'est des types d'algorithmes qui peuvent paraître obscurs. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas précisément ce qu'il y a derrière, même si j'ai une formation en réseau de neurones, intelligence artificielle et tout. Je n'ai pas regardé profondément quelle est la structure de l'algorithme, mais ce qui m'intéresse là, c'est vraiment l'aspect créatif et comment on se sert de cet algorithme-là pour générer les images qu'on veut, mais de manière créative. Et aussi pour montrer aux gens que c'est de l'open source. Certes, il faut se renseigner comment télécharger, installer ce logiciel, c'est pas quelque chose qui s'installe d'emblée et qui est exécutable facilement, certes, mais c'est pas non plus la mer à boire pour l'utiliser. Et donc l'idée, c'est aussi de montrer à des gens que, en fait, faut juste un tout petit peu se débrouiller, mais c'est pas si compliqué d'utiliser soi-même ces logiciels-là. Et donc le deuxième atelier qui porte sur Touch Designer, l'idée c'est un peu la même, sauf que l'application est différente. Là, c'est un logiciel qui permet de générer n'importe quel type de visuel qu'on a envie, en fait, et je vais plus parcourir les techniques, on va dire, de base. C'est plus une introduction, une initiation à ce logiciel qui peut, lui, pour le coup, paraître un petit peu impressionnant de prime abord. Bon, écoute, on sera ravis de voir ce que les participants ont réussi à créer dans le cadre de cet atelier, là, sur cette journée. On mettra ça en ligne pour qu'ils puissent les retrouver et aussi pour les partager. En tout cas, merci de ta visite ce soir. Donc, c'est le concert Canto et demain, samedi, ce sera cet atelier avec des participants qui découvriront justement toutes ces techniques. Merci de l'accueil. C'est un plaisir. Au revoir Adrien, à bientôt. Salut.